Salut, on est lundi matin, exactement on est quoi aujourd'hui? Le 8 avril 2019. Je sors de l'Opéra de Paris en fait, mais j'ai envie de faire cette vidéo pour vous. J'ai envie de partager avec vous exactement dans ce moment en fait une expérience qui m'arrive très rarement dans mon métier d'accompagnateur de danse. En fait, je vous fais la surprise tout à l'heure quand on va arriver dans le coin, parce que là je vais prendre mon scooter pour y aller. Et voilà. Alors voilà, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que avec vous, j'ai emprunté en fait une des plus grandes avenues du monde, l'avenue des Champs-Élysées que vous connaissez, pour rejoindre en fait l'avenue Montaigne. Alors l'avenue Montaigne, c'est une des avenues les plus chères de Paris, la plus chic quoi. Et je crois qu'il y avait Marlène Dietrich qui y habitait. Voilà, il y a l'avenue là. Vous savez, là, je sais pas si ça se voit, en fait, on a la Tour Eiffel, et je ne sais pas si ça se voit, mais il y a aussi cette espèce de statue dorée là, où dessous il y avait l'accident de Diana. Mais enfin, cette avenue, il y a quelque chose de particulier en fait, c'est qu'il y a donc on est passé dessus, le théâtre des Champs-Élysées. Je vais travailler là, tout à l'heure. En fait, je ne vais pas travailler dans le théâtre, je vais travailler dans un studio du théâtre. Je vous ai dit tout à l'heure, je regarde la rue, que je vais vivre une expérience quasiment unique. C'est qu'en fait, j'ai été sollicité par le Boston Ballet pour accompagner un cours aujourd'hui. Voilà, ils sont en tournée. Là, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, je vais faire leur premier cours. C'est sûr, ils vont travailler aussi avec d'autres pianistes, je pense, parce que je sais par exemple que le cours de 18h, ils en ont un. C'est avec Naruko Tsuji, qui est une collègue en fait à l'opéra. Ouais, en fait, je vous disais, le but de ma vidéo, en fait, c'est vraiment sincèrement vous partager en fait mon appréhension. Ok, j'ai le trac, et pourquoi j'appréhende, c'est que voilà, ici en fait, j'ai affaire à une compagnie que je ne connais pas, avec une prof que je ne connais pas. Je vous parle en fait d'un truc aussi, parce que vous savez très bien, c'est que en fait, chaque compagnie a leur école. Il y a l'école américaine, il y a l'école russe, il y a l'école française et tout ça. J'avoue que j'ai eu déjà des expériences de l'école américaine à l'Opéra de Paris. Je vous explique, j'ai travaillé avec Sandra Jennings, j'ai travaillé avec Olga Kostriski, j'ai travaillé aussi bien sûr avec Benjamin Millepied, j'ai travaillé quand elle était vivante, c'était génial, Violette Verdi. Mais la petite différence, c'est que c'était des guests à l'Opéra de Paris, ok? Donc je travaillais avec la compagnie de l'opéra, ce qui fait que c'est quand même un peu plus facile parce que je connais les danseurs, donc on peut dire que je triche un peu. Voilà. Ici, en fait, je peux pas tricher. Je suis avec eux, je suis avec les Américains, avec la prof. Alors je me suis renseigné, donc elle s'appelle Larissa Ponomarenko, j'arrive à dire. En fait, j'arrive pas à dire son nom, pardon. Elle était bien sûr soliste du Boston Ballet, et maintenant elle est prof, elle est d'origine ukrainienne. Alors voilà, donc j'y vais un peu au pif. Je vous explique la difficulté, c'est que le cours va durer 1h15. Et c'est tout ce que j'ai. Et il ne faut pas que je la loupe, quoi. Alors comment dois-je faire avec les bases que je connais. En fait, je ne sais pas si tous les pianistes se posent cette question-là. Et ce qui m'ennuie, c'est que voilà, je vous dis, je suis un peu fatigué, quoi. J'ai un peu mal dormi, ça m'ennuie. J'ai essayé de faire un peu de sport tout à l'heure. J'ai quand même fait mes gammes, j'ai fait mes méditations, mais je trouve que mon corps n'est pas très, très, très centré. Et ça, je vous dis sincèrement, ça m'ennuie. Voilà. Écoutez, voilà, tout à l'heure, en fait, quand je suis avec eux, malheureusement, ça arrive beaucoup, donc avec toutes les compagnies internationales, c'est que je ne peux pas vidéaster, en fait, le cours. J'espère avoir un peu de photos avec eux. Enfin, je sais pas, je mettrai sur cette vidéo les photos. Mais en sortant de là, en fait, c'est que je vais me refilmer pour vous. Peut-être que vous allez voir un gars complètement dépité. Peut-être que vous allez voir un gars complètement content. Je ne sais pas du tout, parce que c'est un peu du pifomètre. Et comme je vous dis, ne pas se louper en 1h15 de cours, d'autant plus qu'en fait c'est le premier cours de la compagnie, c'est-à-dire ils s'éveillent, ils sont arrivés à Paris, ils connaissent pas, enfin peut-être qu'ils connaissent Paris, mais je veux dire il y a l'atmosphère et tout ça à intégrer dans leur corps.
Donc j'appelle ça un cours d'éveil. Donc c'est quand même spécial, il ne faut pas faire ça n'importe comment en fait pour eux, par respect de leur corps, par respect du réveil de leur corps, voilà, par respect du métier quoi. Et, et c'est tout ça que j'ai envie de vous dire. Euh, voilà, on verra bien, ok? Ah, le cours est fini, mais je parle dehors, ok? Parce que c'est pas évident de discuter ici, c'est un peu strange, ok? En tout cas, super. Alors voilà, je suis complètement exténué. Le cours est fini avec le Boston Ballet. Voilà, ils étaient à peu près 26 dans la classe. En fait, ça s'est passé, au fait, là, le dernier studio, tout là-haut, au fait, ça s'appelle La Coupole. Et en fait, c'est aussi le studio du lac. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de rencontrer encore une fois, au fait, Nicolas Le Riche et Claire-Marie Osta, qui ont une super école là-haut dans le studio du lac, aux Champs-Élysées. J'ai déjà travaillé pour eux une seule fois, voilà. Mais c'est vachement intéressant ce qu'ils font. Mais bon, alors pour le Boston Ballet, bon, vous voyez là, je suis assez content parce que ça s'est vachement bien passé. C'est dommage qu'on ne peut pas filmer ce genre d'expérience quand même parce que c'est hyper privé, quoi, c'est en backstage et tout. Ça c'est bête. Bon, j'ai réussi à tirer une photo pour vous. Donc voilà, c'est déjà ça de gagner, quoi. Mais que dire? En fait, tout s'est bien passé parce que les Américains, ils ont un truc, en fait, une espèce de précision quand ils montrent les pages. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Nous, en France, qui est quelque chose de bien quand même, parce qu'en fait, les pas sont beaucoup plus riches quand même, je peux dire en France quand même, à l'école française, et que on a cette habitude de dire les pas très très vite. Voilà. Je me souviens, il y a très très longtemps, d'une danseuse étoile, Guylaine Techmar. Guylaine Techmar, elle est assise avec son petit doigt, elle dit tout et tout le monde comprend aussitôt. Elle dit avec les mots. Mais ici, en fait, ils montrent vraiment précisément ce qu'ils veulent. Voilà, avec un petit bémol. Ça c'est toujours ma guéguerre avec les profs de danse, c'est que je leur dis bien, écoutez, quand c'est lent, montrez-moi lent, quand c'est rapide, montrez-moi rapide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore une connexion parfaite avec les professeurs. Parce que si vous voulez, dans le move, en fait, les professeurs ont toujours tendance à montrer très 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 vite et toujours à la vitesse supérieure de ce que ça demande. Et ça, c'est un peu dur pour moi des fois, en fait, parce que je ne sais pas comment vous expliquer, en fait. C'est que je ressens vraiment le move de la musique avec le tempo exact, voilà, pour trouver précisément les rythmes dans les détails. C'est des petits pulses. Bon, on verra ça plus tard, hein. Mais là, votre bonhomme, là, le pianiste de l'Opéra de Paris qui a joué pour le Boston Ballet, ben, il est pas mal content. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt avec d'autres superbes expériences. Ciao. En fait, ça, c'est pour le micro parce qu'il y a du bruit dehors. Salut.